L'indicateur interdit que les traders pros ne veulent surtout pas que tu découvres. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dévoiler un autre secret qui va littéralement pouvoir changer ton trading. Comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, je t'ai déjà présenté un secret que les professionnels ne voulaient surtout pas que tu découvres. Et aujourd'hui, je pense que depuis cette vidéo-là, ton trading déjà a littéralement changé. Mais avec celui-ci, crois-moi, tu vas pouvoir encore passer au next level. Bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, de t'abonner et n'oublie pas de me faire un retour dans les commentaires pour me dire ce que tu en as pensé et surtout dans ta stratégie, une fois que tu l'auras imbriqué, qu'est-ce qu'il a littéralement changé. Le RSI, c'est pour les amateurs. Voici l'indicateur que les traders professionnels utilisent. Si tu en as marre d'être un amateur, d'avoir des résultats qui ne sont pas concluants et qu'aujourd'hui tu veux passer au next level, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Crois-moi, tu me remercieras. Je vais te présenter un outil que les traders pros utilisent sur les marchés financiers et qui leur permettent de gagner des centaines de milliers d'euros. Si tu ne l'as toujours pas vu, n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo qui a été postée dimanche dernier où je te présente un autre secret que les traders pros te cachent pour justement pas que tu le découvres simplement et que tu gagnes moins d'argent que ce que tu pourrais faire si tu le connaissais. Donc cet indicateur est le suivant, c'est ce qu'on appelle le CVD, le Cumulative Delta. Cumulative volume delta. C'est un indicateur qui est très intéressant. On va pouvoir du coup justement le voir dans cette vidéo. Et pourquoi au début je vous ai dit que en fait j'ai fait une petite allusion avec le RSI parce que pour moi le CVD, on va dire dans l'indicateur qui est connu pour les retail, son confrère, j'aime bien faire des comparaisons, on va dire un peu pour que ça soit tangible pour toi en termes d'exemple. Aujourd'hui, pour moi, vraiment, son confrère, ça reste le RSI. Et c'est l'indicateur surtout le plus connu qui s'en rapproche le plus en termes d'utilisation, même s'ils n'ont pas du tout la même fonction, ok. Mais justement, c'est pour ça que du coup, j'ai fait cette petite comparaison-là. On y reviendra dans la suite de la vidéo, mais tu vas voir que ça va être très intéressant à voir. Qu'est-ce que c'est le CVD? Donc, le CVD, déjà, il s'appelle le Cumulative Volume Delta. Et tu auras remarqué qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cet indicateur, comme dans l'indicateur qu'on a vu la semaine dernière, c'est le volume. Aujourd'hui, moi, je vais te présenter des outils que très peu de personnes te présentent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, les retail utilisent des indicateurs qui se basent en fonction du prix. Et si tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui, je te le réexplique, le marché bouge en fonction du nombre d'acheteurs et du nombre de vendeurs qui est présent sur le marché. En gros, c'est un indicateur qui va mesurer simplement la différence entre les volumes d'ordre acheteur et les volumes d'ordre vendeur sur un certain moment T que tu auras choisi. Et ce qui est très intéressant dans cet indicateur, c'est que justement, en fait, tu vas pouvoir voir en temps réel aujourd'hui, en fait, qui a le contrôle sur le prix. Parce que des fois, ça arrive que le marché monte, mais que finalement, en fait, il n'y a pas tant d'acheteurs que ça. Et justement, cet indicateur, il va pouvoir t'ouvrir les yeux sur tout ça et tu vas avoir beaucoup d'informations que tu n'as pas habituellement. Aujourd'hui, imagine, on est sur Bitcoin. On est sur Bitcoin, tu as une seule bougie qui est représentée sur Bitcoin. Donc, tu regardes une bougie, ok, là, jusqu'à là, tu as la visualisation, je te l'ai mis sous les yeux. Mais imaginons que cette bougie, elle est représentée, du coup, entre les mèches, donc entre 25 000 $, 250 $ et 24 950 $. Ok, donc ça, c'est les mèches de la bougie et c'est la bougie complète. Le corps de la bougie est représenté entre 25 200 $ et 25 000 $. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment ce qu'il y a dans le corps de la bougie. Là, je t'explique son fonctionnement. Après, pour l'utilisation de l'indicateur, tu n'en auras pas besoin, mais comme tu l'as vu dans la première vidéo, j'aime bien en fait que tu comprennes aujourd'hui ce que tu vas pouvoir potentiellement utiliser. Donc, en gros, ce que tu dois visualiser, c'est que dans cette bougie-là, qui se dirige entre ces deux prix, donc point A, point B, tu as des acheteurs et des vendeurs. Donc, dans cet exemple-là, j'ai pris un exemple où aujourd'hui, on a 100 BTC qui ont été achetés dans cette bougie, ok, au prix du marché, et on a 70 BTC qui ont été vendus aussi au prix du marché. Donc là, jusqu'à là, tu suis tout. Et en fait, aujourd'hui, ce qui va être très intéressant à utiliser, c'est qu'en fait, le SVD, il va justement faire, en gros, on va dire, la somme de qui est gagnant dans ce combat-là, ok? De qui, en fait, simplement, gagne le marché. Parce que des fois, ça peut arriver que tu aies une bougie qui monte, mais ça ne veut pas dire que les acheteurs, ils sont plus présents. Et le CVD, en fait, il va pouvoir te donner ces informations-là. Donc, en accumulant aujourd'hui sur un certain moment T, ok, sur la bougie, aujourd'hui, si on fait le calcul, tu fais 100 moins 70, tu es d'accord que aujourd'hui on a 30 BTC de plus à l'achat qu'à la vente. Donc ça veut dire qu'on a un CVD qui est positif de 30. Justement, le CVD, il va pouvoir en fait te montrer justement la tendance cachée derrière une bougie ou derrière le prix. Pourquoi aujourd'hui et quel est l'intérêt justement de l'utiliser? Parce que là, je te montre un exemple. Tu me dis oui, mais avec la bougie, oui, elle monte. Mais du coup, j'ai compris qu'il était vendeur et le CVD me le dit aussi. Oui, mais dans d'autres exemples, tu verras que ce n'est pas tout le temps le cas. Je te coupe 30 secondes dans ta vidéo juste pour te donner une petite information. Je t'ai créé une masterclass
totalement gratuite que tu vas pouvoir retrouver dans le premier lien dans la description où je t'explique aujourd'hui en 3 modules comment tu vas pouvoir valider tes Propfirm, faire des payantes et durer dans le temps, sachant que sur l'année 2024, j'ai validé plus de 300 comptes Propfirm, donc je pense qu'il y a des informations qui vont fortement t'intéresser. Donc let's go, on se retrouve de l'autre côté pour ta formation gratuite et sur ce, bonne vidéo. Pourquoi aujourd'hui cet indicateur-là va être intéressant? Et ben là, tu vas un peu plus le comprendre, ok? Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, des fois le prix, il va faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que forcément on a beaucoup plus d'acheteurs et de vendeurs. Je t'ai mis un deuxième exemple où aujourd'hui, là, on a un marché qui chute, ok? Je t'ai pas pris un marché acheteur, je t'ai pris un marché qui chute. Imaginons que tu as le marché qui chute là et que tu as Bitcoin qui est littéralement en train de s'effondrer. Donc cette bougie se comprend entre 25 000 $ et 24 800 $. Mais dans cette bougie, on remarque quelque chose, c'est que aujourd'hui, on a 500 acheteurs et 300 vendeurs. Donc là, tu es en train de me dire, mais comment la bougie peut chuter alors que tu as plus d'acheteurs que de vendeurs? Rappelle-toi toujours une chose, c'est que le marché aujourd'hui, il veut pas que tu sois gagnant, il veut que tu sois perdant. Donc aujourd'hui, tu as déjà entendu parler de ce concept-là, que les gros intervenants, donc les traders pros, vont te manipuler pour justement te sortir du marché. Et le CVD va pouvoir justement en fait te montrer cette manipulation-là. Et le CVD, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va calculer qui est gagnant dans ce combat-là. Il va calculer s'il y a plus de vendeurs ou plus d'acheteurs. Et là, le CVD il nous dit quoi? Oui, mais c'est bizarre. On a une bougie qui baisse, mais pourtant, on a 200 de plus de BTC. Donc, ça veut dire qu'on a 200 acheteurs de plus que des vendeurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le BTC? Il nous dit que on doit monter. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir quelque chose de très intéressant, c'est que tu vas avoir une divergence. Le marché va chuter, ok? Le prix que toi, tu regardes sur TradingView va chuter, mais si tu regardes le CVD, il va monter. Donc, en fait, il va te donner une indication, il va te mettre une petite puce à l'oreille pour te dire, attends frérot, c'est bizarre là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vas pouvoir anticiper justement potentiellement des changements de tendance. C'est ça que les pros voient et pas les retail. Et oui, c'est ça que tu dois comprendre. Parce que ça, les pros, ils le voient. Toi, tu le vois pas parce que tu as juste ton graphique avec une bougie où la bougie, elle descend. Mais concrètement, tu as plus d'acheteurs, tu as plus d'ordres acheteurs qui ont été passés. Et avec le CVD, tu le vois. De son confrère, de ce qu'on appelle le RSI, tu en as déjà entendu parler, même si tu l'utilises pas dans ta stratégie de loin ou de près, c'est sûr que tu as vu des mecs sur YouTube aujourd'hui te faire la promotion de celui-ci, ok? C'est ce qu'on appelle Relative Strength Index, donc comme tu le sais, j'ai un anglais éclaté, mais du coup ça veut dire indice de force relative. Et justement, pour t'expliquer un peu les différences, c'est là où ça va être très intéressant, c'est que déjà la nature de l'indicateur n'est pas le même. Pourquoi? Parce que le RSI, c'est un indicateur qui est un oscillateur basé sur le prix, ok? Donc ça veut dire qu'il ne prend pas en compte en fait s'il y a beaucoup d'acheteurs ou beaucoup de vendeurs. Alors que le CVD, un indicateur basé sur le flux d'ordre. Donc ça veut dire qu'il va se baser sur le nombre d'acheteurs et de vendeurs. Donc il y a beaucoup plus déjà de précision dans sa manière aujourd'hui de mesurer le marché. Ok, parce que lui, il va juste calculer la vitesse et la force de variation du prix. Lui, il va calculer la différence entre le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Et c'est là où ça devient très intéressant. Aujourd'hui, le CVD il va te donner concrètement une vraie divergence qu'il peut avoir entre le prix et les ordres que tu ne vois pas, ok? Parce que ça, c'est caché. Sauf si, bien sûr, tu trades sur les marchés futurs, etc. Mais c'est pas le but de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est que ça reste accessible. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails. Le CVD, c'est vrai que c'est un indicateur qui est moins accessible pour tout le monde, ok? On le verra, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais c'est un indicateur qui n'est pas accessible sur toutes les plateformes. Sur TradingView, il l'est. Mais je vous expliquerai un peu plus en détail de pourquoi je suis en train de dire ça. Le RSI, c'est un indicateur qui t'indique une conséquence. En fait, il va t'indiquer la réaction du prix, mais après que la réaction ait eu lieu. Donc ça veut dire que c'est une conséquence, ok? Mais aujourd'hui, tu connais peut-être le dicton, le marché va fonctionner de cause à effet. Donc toi, si tu te places aujourd'hui dans l'effet, donc ça veut dire dans la conséquence, tu es déjà en retard. Alors que pourtant, si tu te places dans la cause, tu es à l'heure, ok? Et justement, le CVD, il t'indique la cause qui prend le contrôle entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est là où ça va être très pertinent pour toi. L'exemple très concret, c'est pas très compliqué. On va voir la différence entre le RSI et le CVD. J'ai fait un petit schéma. Aujourd'hui, là, la ligne noire, en gros, ce que tu dois voir, c'est que la ligne noire sur les deux schémas que je t'ai fait, c'est le prix. Ok, donc on peut voir que sur les deux prix, on a deux tendances qui sont baissières. Mais pourtant, le RSI est en train, on va dire, de monter et que surtout, en fait, il est un peu perdu. Il est en pleine zone d'accumulation, il range, il bouge pas. Ok, pourquoi? Parce que vu que le prix, la tendance là est baissière, mais que la tendance n'est pas violente, et forcément, le RSI est un peu perdu et pour l'instant, il donne pas vraiment d'informations parce qu'il est en retard sur le prix. Mais si on regarde le CVD, le CVD, en fait, il nous dit quoi? Il nous dit que dans cette tendance là, on peut voir que le prix chute pas violemment, ok?
Donc ça veut dire que dans cette tendance-là, tu pouvais potentiellement peut-être te le dire, mais là avec le CVD, il te le confirme. Parce que dans cette tendance, ça veut dire que effectivement les vendeurs sont là, mais qu'en fait, finalement, on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc ça veut dire qu'on arrive dans une zone, on a potentiellement une inversion de tendance. Mais le RSI ne bouge pas parce qu'il ne le sait pas. Mais le CVD le sait. Pourquoi? Parce qu'il prend en compte justement la différence entre le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Et justement, eh ben, le CVD nous indique très clairement qu'on a une hausse alors que le prix est en train de chuter parce qu'on a plus d'acheteurs. Le RSI surface égale surface, il ne fait que réagir au mouvement du prix sans dire pourquoi ils se produisent. Ok? Alors que le CVD, profondeur, il te montre la force réelle derrière le marché, même quand le prix raconte une autre histoire. Ok? Et c'est ça que tu dois retenir et comprendre. Tu vois immédiatement que le RSI flotte en oscillateur, donc là c'est ce que tu vois juste ici, alors que le CVD donne une vraie indication de flux, montée ou descente. Je peux pas te mentir, le CVD, comme je te l'ai montré juste ici dans mon premier exemple, le CVD, les amis, il ressemble à un deuxième graphique. On le verra dans le cas concret, mais en gros tu peux pas te tromper, ok? C'est pas possible. Donc justement, c'est là où ça va être très pertinent. Pour la simple et bonne raison que déjà dans un premier temps, tu vas avoir en fait, et surtout eux, vont avoir une vision cachée du marché. Ils vont arriver à voir avec le CVD, en fait concrètement, la force réelle derrière le prix. Ils vont arriver à voir en fait derrière une bougie, si c'est les acheteurs qui ont la main, ou si c'est les vendeurs qui ont la main. Donc ça veut dire qu'ils ont des informations que toi-même tu n'as pas et que surtout eux peuvent observer les changements de tendance avant même que toi tu les aies. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la place du coup d'un RSI qui est un outil un peu, on va dire, de conséquence et qui est plus un outil où tu es en retard, là c'est un outil d'anticipation. Contrairement au RSI qui réagit au prix, le CVD peut te permettre de prévoir un retournement avant qu'il arrive. Et ça, tu peux pas le savoir avec des outils et des indicateurs qui sont en retard. Je te préciserai un peu aujourd'hui pourquoi je te dis ça, parce que sur TradingView, je l'ai mis ici, mais il est disponible, mais c'est juste qu'on... je te le dirai après, ok? Va jusqu'à la fin de la vidéo, tu comprendras pourquoi. Mais juste, c'est un outil qui est utilisé par les professionnels. En résumé, le SVD donne un regard d'initié et il relève ce que les gros joueurs, ce que font les gros joueurs pendant que les retail regardent juste le prix. Petit dicton, retiens-le bien parce que là, crois-moi, tu vas me remercier une fois que tu l'auras utilisé. Le CVD, quand tu vas le lancer du coup sur ton TradingView, ok, ou sur les autres plateformes que tu peux utiliser, il va ressembler à ça. Ça va ressembler en fait à un deuxième graphique simplement. Ça va être en fait un graphique qui va être mis en dessous de ton graphique à toi. Et comme tu peux le voir, c'est exactement la même chose que si tu regardais le marché. Tu vas avoir plusieurs bougies qui vont se mettre sur le marché. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, je t'ai mis une petite définition. Pareil, comme je t'ai dit tout au long de la vidéo, j'ai mis pas mal de supports parce que vu que l'outil est un peu plus complet et plus complexe, on va dire expliqué, c'est pour bien que tu comprennes tout ça, ok? Donc n'hésite pas à mettre pause et prendre le temps de lire les petites explications, même si je vais te le faire à haute voix. Donc sur ce graphique, on ne regarde pas le prix comme d'habitude, mais le CVD. Là, comme tu peux le voir, on ne regarde pas, en fait, il n'y a pas de prix. Ici, imaginons, là en fait cet indicateur, à le moment où je te parle, je l'ai pris par exemple sur le XOSD, mais tu peux le voir, il n'y a pas le prix du XOSD. Il y a juste du coup des chiffres K, 10K, 15K, donc ça correspond au nombre de volumes. C'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, mais c'est toujours assez pertinent. Chaque bougie représente le delta cumulé entre les acheteurs et les vendeurs. Ça, c'est aussi ce que tu dois retenir. Quand la bougie est verte, ça veut dire que les acheteurs au marché dominent, ok? Quand la bougie est rouge, ce sont les vendeurs qui prennent la main. Donc simplement, quand tu vois un gros mouvement, donc plusieurs bougies comme ça sur le CVD qui explosent à la hausse, ça veut dire qu'on a un gros mouvement acheteur et que les acheteurs ont la main mise sur le marché. À l'inverse, quand tu as un gros mouvement vendeur comme celui-ci, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de vendeurs au marché et que c'est les vendeurs qui ont la main. Peu importe ce que te fait le marché, ok? Peu importe qui monte ou qui descend, ok? Le CVD se base par rapport au volume. Le CVD s'accumule au fil du temps, comme tu peux le voir ici, et on obtient une courbe qui te montre une tendance de flux d'ordre, de faire une courbe exactement comme tu peux voir ici derrière ton écran. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est que parfois le prix et le CVD ne racontent pas la même histoire. Et c'est là où justement on va voir son utilisation. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir derrière les exemples que j'ai mis, et là, je t'ai mis un exemple sur le XOSD. Ok, c'était deux exemples sur le XOSD sur deux périodes différentes. Et comme tu peux le voir, en fait, le prix, donc ça veut dire le marché, et le CVD ne racontent pas la même histoire. Pourquoi? Dans mon premier exemple, j'ai pris le prix peut baisser. Un XOSD qui ne fait que chuter. Jusqu'à là, tu me suis, tu es d'accord avec moi, ça se voit sous tes yeux. Plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Mais le CVD monte. Ça veut dire que les acheteurs sont là, mais que leur force est masquée par l'absorption des gros joueurs. Retiens bien ce mot. Ça veut dire que les acheteurs sont présents, mais qu'ils se font absorber par les vendeurs, mais c'est leur but pour se faire cacher. Le but d'un pro, c'est justement de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, faut pas que tu en gagnes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, le marché va chuter, mais le CVD il va t'indiquer en fait une divergence. Il va te montrer qu'aujourd'hui,
bah concrètement, le pic vendeur, il était là, mais que le marché continue à chuter, pourtant, et ben en fait, on a moins de vendeurs. Les vendeurs sont moins présents et les acheteurs commencent à se placer parce qu'on a une divergence qui commence à avoir lieu. Donc toi, avec rien que c'est qu'avec cet indicateur, sans baser aujourd'hui ton ICT, ton SMC ou tes stratégies, etc. que tu peux utiliser, tu sais déjà que potentiellement tu vas avoir une inversion de tendance. Et là, bah en fait, tu as tout gagné. Pour du coup une tendance qui est plutôt haussière, à l'inverse, le prix monte, mais le CVD baisse. Ça veut dire que les mouvements est fragile et qu'il n'y a pas vraiment d'acheteurs derrière. Ça veut dire qu'en fait, on a juste un marché qui monte, mais qu'on n'a pas vraiment d'acheteurs qui continuent à pousser le prix et qu'on va avoir un essoufflement. Et là, par exemple, on le voit. Le marché, il explose. Là, tu peux le voir, le marché, il a explosé. On a le pic aujourd'hui du CVD, mais très clairement, bah là, le CVD ne suit pas derrière. Les vendeurs commencent à se placer. Tu peux voir même là qu'avant même que la baisse s'effectue, regarde la chute juste ici. Les vendeurs étaient agressifs. Ils ont pris la main sur le marché. Pourtant, toi, tu ne le voyais pas. Et potentiellement, tu continues même d'acheter et tu t'es fait SL. Tu suis le CVD, tu te fais pas SL, il te le dit, il te le montre là. Tu vois, tu le vois sous tes yeux. Donc, justement, c'est là où c'est intéressant. Le prix baisse, mais les bougies du CVD sont plus souvent vers divergence haussière. Donc ça, c'est ce que tu auras compris. Comme tu verras dans mes exemples là, je ne l'utilise pas que pour la bougie. Parce que, on le verra dans le cas pratique, on a deux utilisations différentes pour le CVD, mais ça s'utilise, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du RSI, un peu comme le RSI. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, moi je le prends sur une période de temps. Ok, je le prends pas que, par exemple, si cette bougie-là monte et que celle-là baisse, oui, on a une divergence. Là, c'est vraiment plus, on va dire, dédié pour du scalping. Il y a des personnes qui l'utilisent comme ça. Moi, je l'utilise plus, on va dire, d'une manière intraday swing trader, ce qui est totalement possible aussi. En gros, je vais le prendre sur une période de temps donnée, ok, donc que ça soit un jour, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois. Plus en fait la période est longue, plus bah forcément en fait le changement de tendance va être violent et plus bah forcément le CVD va me donner raison. On peut l'utiliser de deux manières différentes, tout dépend de ta stratégie de trading. Là inversement, si le prix monte, bah le CVD descend, bah du coup divergence baissière, un peu comme un RSI finalement. Mais maintenant on va avoir un point qui est très important que je t'en ai parlé avant dans la vidéo, ok, c'est justement bah en fait de pourquoi dans ma dernière vidéo j'ai reçu beaucoup de commentaires de le VWAP ne fonctionne pas. Pourquoi sur mon outil, enfin pourquoi sur telle paire aujourd'hui ça marche pas? Parce que en fait aujourd'hui ce que tu dois comprendre c'est que c'est des indicateurs qui sont basés par rapport au volume, donc le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Et aujourd'hui comme tu le sais il y a plein de brokers sur TradingView qui mettent à disposition aujourd'hui bah, simplement en fait leurs données de marché. Mais la plupart des brokers ne vont pas en fait donner réellement bah, en fait les vraies données de marché, donc ça veut dire qu'ils vont pas donner en fait de données assez plausibles pour que les indicateurs puissent se calculer. Donc ça veut dire en fait ils vont pas donner le nombre d'acheteurs et de vendeurs qui est présent. Et donc c'est pour ça que cet indicateur tu le connais pas parce que c'est un indicateur qui est de base et comme je te l'ai mis ici utilisé aujourd'hui sur les marchés futurs, ok. Et c'est pour ça que aujourd'hui bah en fait on va le voir dans le cas pratique, mais je te le recommanderais de l'utiliser de beaucoup plus sur les paires futures que les paires CFD. Si tu connais pas la différence entre les deux et que tu es débutant, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, j'en ferai une autre vidéo. Tu as juste à aller demander à ChatGPT, tu tapes trading, différence entre marché CFD et marché futur, il t'expliquera très bien la différence. Si vous ne savez pas aujourd'hui avec quel broker utiliser le CVD ou le VWAP simplement, n'hésitez pas à me faire un DM dans les commentaires de cette vidéo ou directement du coup sur Instagram ou sur Telegram et je vous répondrai et je vous dirai moi ce que j'utilise personnellement. Tout le cas concret, comme tu le sais, j'aime bien voir un cas concret en fin de vidéo pour te montrer un peu justement le fonctionnement de chaque indicateur et surtout de comment il fonctionne, etc. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais te mettre en rapport du coup ce qu'on a vu en fait dans mes dernières vidéos YouTube. Ma dernière vidéo en date, elle date de jeudi exactement, c'était le jeudi 4 août, pardon, ok. Et donc dans cette vidéo, je t'ai fait un cas d'école, un cas pratique où aujourd'hui j'ai gagné 3000 $ en une heure. Je t'ai analysé tout mon trade et décortiqué tout mon plan et ma stratégie pendant presque plus de 18 minutes. Donc déjà, n'hésite pas à aller la voir. Mais en plus de ça, dans cette vidéo, je t'explique aussi comment aujourd'hui j'ai pu prévoir une certaine zone de prix que potentiellement sur laquelle j'allais intervenir. Et en live, parce que si tu ne le sais pas, aujourd'hui déjà n'oublie pas de t'abonner. Mais en plus de ça, je fais des lives à peu près sur toutes les sessions US à 15 h où je trade en direct devant tes yeux totalement gratuitement. Et sur un de mes lives que j'ai réalisé, j'ai pris avec cette vidéo-là un achat sur EURUSD avec en confirmation le CVD, ok. Et cet achat-là, du coup, j'ai gagné presque 6000 $ sur cette position, ok. Donc justement, c'est ce qu'on va étudier.
dans cette vidéo et justement savoir comment le CVD a pu me permettre aujourd'hui de gagner une telle somme. On se retrouve directement sur TradingView pour qu'on puisse voir justement comment le CVD a été crucial dans ma stratégie de trading et comment il m'a permis d'amener une confirmation en plus qui m'a permis de valider ce trade à plus de 5 de R et de réaliser plus de 6 000 € de profit sur cette position, sachant qu'on est sur l'euro SD. Donc comme tu peux le voir, ça marche sur tout type de marché, que ça soit aujourd'hui le Forex, que ça soit les matières premières, que ça soit les indices. Ok, mais comme je te l'ai dit juste avant dans toute l'explication, aujourd'hui, il faut juste sélectionner les bonnes paires de devises. Ok, en fonction de quel broker tu vas avoir, c'est possible que le CVD ne fonctionne pas sur TradingView parce que les données mises à disposition par le broker ne sont pas assez viables et du coup, il ne peut pas se calculer concrètement. Déjà, dans un premier temps, je ne vais pas résumer toute mon analyse pour que tu la comprennes et pourquoi j'ai pris ce trade. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo. Ok, le CVD, pour le trouver, tu vas sur TradingView, tu te rends dans la partie indicateur et là, tu tapes CVD. Okay. C'est pas compliqué, il n'y en a qu'un seul. Toi, tu ne regardes pas la communauté, ça c'est des choses qui ont été créées aujourd'hui par les particuliers, etc. Toi, la chose que tu vas regarder, ça va être données techniques, delta, volume, cumulatif. Et tu vas avoir un graphique apparaître juste en dessous. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de modifier les données, etc. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux modifier, si tu le souhaites, les couleurs. Modifier les données, tu peux modifier la période. Moi, personnellement, je ne le modifie pas toujours. Ça m'arrive de temps en temps de passer sur du 1 semaine ou, comme tu peux le voir, du 1 semaine pour avoir, on va dire, une meilleure donnée de marché, ok, ou de passer des fois sur du 1 mois, mais c'est quand même très rare. La plupart du temps, moi, je vais rester à la journée parce que vu que je suis un trader intraday et des fois swing, on va dire, sur 3-4 jours, un jour, ça me suffit largement parce que ça me permet en fait d'avoir vraiment ce qui se passe concrètement au marché. Comme on l'a étudié tout à l'heure, si on a une divergence entre le marché et le CVD, ça peut nous indiquer certainement un changement de tendance. Déjà, ce que tu remarques dans un premier temps, c'est que là, le marché actuellement, il est en train de chuter, mais pourtant, on a un CVD qui monte, comme tu peux le voir juste ici. Regarde le CVD. Il monte, alors que pourtant, le marché, juste ici, chute. Ok, si je mets vraiment en précision, le marché chute ici, tac, mais le CVD monte. Donc ça veut dire que déjà, tu as une indication. Toi, aujourd'hui, tu peux pas te faire avoir par les ventes avec le CVD. Il t'indique déjà en temps réel que le marché monte. Regarde, là, le marché, il chute, mais pourtant, tu as des bougies qui montent. Tu vois, ici, pareil. Le marché, ici, tu vois, il chute, mais tu as un CVD qui monte parce qu'il y a plus d'acheteurs. C'est un faux mouvement. Et ça, le CVD te l'indique. Ok. Et c'est ça qui est très intéressant. Et pourquoi je te disais, plus tu vas le prendre sur une période de temps, on va dire longue, plus CVD va être puissant. Parce que comme tu peux le voir là, effectivement, là, je l'ai pris sur du coup 2 jours. Mais là, en le prenant du coup sur 3 jours consécutifs, comme tu peux le voir, la différence s'affiche beaucoup plus. Et là, je vois vraiment que le mouvement acheteur est en train de s'exécuter. Pourquoi? D'ailleurs aussi, je te mets une petite indication en plus. On ne voit pas des lignes comme le RSI où tu as une zone de surachat et une zone de survente. Mais bon, voilà, faut pas aller chercher, faut pas s'appeler Elon Musk pour comprendre ça. Quand tu vois que le marché sur le CVD, il arrive dans des extrêmes, ok, ça veut dire qu'en fait, on est en surachat. Ça veut dire qu'il y a énormément d'acheteurs. Donc, part du principe que c'est sûr, dans les prochains jours qui vont suivre, que potentiellement, on aura un retracement. Pareil pour les ventes, ok. Et là, comme tu peux le voir, dans l'exemple que je t'ai donné, ici, on était vraiment en survente. Et donc, forcément, divergence par la suite. Ok, ça veut dire qu'on arrive dans des extrêmes de marché. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va en confluence avec mon analyse. Va regarder ma vidéo, tu comprendras, mais on arrive sur des niveaux acheteurs qui sont très intéressants, sur une zone d'imbalance, etc. On revient dans la zone d'achat, et le CVD confirme aujourd'hui mon analyse, et ça me permet de savoir où est-ce que je vais. Donc pareil, moi ce qui est très intéressant, c'est que le SVD, je l'utilise avec du coup de l'EPR CFD, mais je l'utilise aussi avec les paires futures, ok. C'est toujours très intéressant. Par exemple, l'euro USD pour les paires futures, ça s'appelle du coup 6E, ok. Et justement, même si tu ne payes pas les datas sur TradingView, c'est pas grave. Tu auras juste du coup, comme c'est indiqué juste ici, 10 minutes de retard sur le marché. Mais comme je te l'ai dit, notre but, c'est pas de savoir précisément sur les 10 minutes qui suivent. Moi, je l'utilise plus sur du long terme. Donc là, pareil, le CVD, j'ai les vraies données du marché. Il m'indique la différence. Regarde, il me l'indique même, tac, il me l'indique même depuis le 25 août. Regarde la divergence. Donc là, mes marchés futurs, les données sont bonnes, il me l'indique. Sur mon broker, il me l'indique aussi. Y a pas, tu vas pas chercher loin pour savoir qu'il faut acheter. Okay, tu peux pas être à contre-tendance avec cet indicateur-là. Mais c'est juste pour te montrer un exemple aujourd'hui de comment ça fonctionne, comment j'ai pu gagner 6 000 $ avec cette indication en plus. Même si je descends en M15, tu vas pouvoir voir que ici, exemple concret, le marché chute, alors que pourtant, le CVD monte. Donc je sais que même là, si j'étais proche de mon SL, etc., je suis dans la tendance.
les acheteurs sont là. Il n'y a pas de vendeurs, il y a des acheteurs. Donc je reste dans mon trade. Ça me permet aussi de faire le suivi justement de ma position, etc. Ok. Donc voilà, tu connais son fonctionnement. Maintenant, utilise-le, essaye-le et tu me diras du coup dans les commentaires ce que tu en as pensé simplement. On arrive à la fin de la vidéo, donc je pense que si tu es toujours là, c'est que tu as adoré la vidéo et surtout qu'aujourd'hui tu as appris quelque chose. Donc merci à toi d'avoir été présent et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne pour ne louper aucun secret. Tous les dimanches, je te dévoile un nouveau secret et surtout n'oublie pas de récupérer ta masterclass directement dans le lien de la description.